On va revenir très largement sur cette actualité-là avec vous, Charlotte Boissieu. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes rédactrice, vous êtes journaliste ici à la rédaction de France 24 et vous travaillez avec les autres membres de l'équipe du site Info Migrants. D'abord un mot pour présenter ce site, Charlotte, si vous le voulez bien. Oui, Info Migrants est un site qui traite de l'actualité migratoire, qui a été créé pour lutter contre les fake news à propos de l'actualité migratoire qui sont largement véhiculées sur les réseaux sociaux. Et à Info Migrants, nous suivons particulièrement le parcours migratoire des migrants depuis leur pays d'origine jusqu'à leur pays d'arrivée en Europe principalement. Et puis heureusement pour nous, vous avez pu établir des contacts avec de nombreux migrants dans certaines régions. On va y revenir. On va revenir d'abord donc sur ce dossier, cette affaire, ce bombardement sur ce hangar en banlieue de Tripoli dans la nuit de mardi à mercredi. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la fusillade qui aurait aussi suivi ces événements-là ? Oui, alors selon les dernières informations, il y aurait eu des gardes qui auraient ouvert le feu sur des migrants au moment où les frappes aériennes ont eu lieu sur le centre de Tadjoura. C'est extrêmement difficile de vérifier ces informations. Nous avons activé tous nos contacts que nous avons en Libye. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que selon Sally Eden, qui est une journaliste irlandaise très en contact avec les migrants sur le terrain en Libye, il y aurait eu, il y aurait eu des tirs de garde, il faut bien être précis, mais en l'air pour l'instant. On n'a pas de preuves directes que les gardiens auraient dirigé les tirs sur les migrants. Selon elle, les premières informations seraient qu'il y aurait eu des tirs, mais des tirs en l'air entre deux frappes aériennes. Ce que l'on sait encore, c'est que depuis ce matin, des migrants sont toujours coincés dans le centre de Tadjoura et qu'ils réclament de l'aide parce qu'ils sont sans eau ni nourriture et donc livrés à eux-mêmes. Alors, en prenant toutes les précautions qui s'imposent, parce qu'évidemment, il faut attendre les conclusions d'une éventuelle enquête. Mais Charlotte, est-ce que c'est plausible tout de même que des gardiens puissent tirer sur des migrants à l'intérieur de ces centres ? Oui, c'est tout à fait plausible, tout simplement parce que les gardiens sont armés, donc ils peuvent faire usage de leurs armes. Je rappelle qu'à Info Migrants, on a reçu une vidéo tournée le 15 juin dernier. Voilà, on a les images à l'écran. Une vidéo sur laquelle on voit là un homme au milieu qui est un gardien d'un centre, le centre d'Abou Slim à Tripoli, et qui tient une arme à feu. Ces images, donc tournées en plein jour, seraient apparemment assez courantes dans les centres de détention à Tripoli. Et parfois, c'est nerveux, on le voit à son comportement. Oui, là. voilà. Alors, cet homme-là, d'après ce que l'on sait par les migrants qui ont tourné la vidéo, c'est que cet homme serait souvent en état d'ivresse. Donc, il ferait souvent usage de son arme envers les migrants, généralement la nuit. Mais là, ça a été tourné en plein jour, donc dans le centre d'Abou Slim à Tripoli. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'armes. Le 24 avril dernier, il y avait eu un bombardement aussi sur le centre de Kasser Ben Gachir, toujours à Tripoli. Ce que l'on sait, c'est que le centre avait été touché par des bombardements, mais à l'intérieur, encore une fois, il y avait eu des migrants qui nous avaient envoyé des photos, qui avaient posté sur les réseaux sociaux des photos de blessures par balle. Donc là encore, des migrants accusés des gardiens de centre d'avoir fait usage de leurs armes pendant des bombardements. Et enfin, en mai dernier, dans le centre de Zawiya, à l'ouest de Tripoli, nous avons reçu le témoignage d'un migrant qui avait tenté de s'enfuir du centre de détention pendant une distribution de nourriture. Et pendant sa fuite, il avait reçu deux balles tirées par un gardien d'un centre de la prison dans laquelle il se trouvait sur ses pieds. Donc voilà, il nous a envoyé son témoignage. Il avait donc été immobilisé et pendant plusieurs semaines dans le centre de rétention. Alors ces images illustrent parfaitement, Charlotte, ce piège dans lequel se retrouvent ces migrants, ces réfugiés. Quelles conséquences a cette bataille que se livrent deux camps en Libye directement sur ces personnes-là ? Donc on s'en doute, les conséquences sont dramatiques parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est normal, vu la gravité de la situation à Tadjoura. Mais il faut savoir que la situation est tout le temps déplorable pour les migrants qui sont coincés en Libye, notamment pendant la guerre civile. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de gardiens de prison qui désertent les centres de détention de migrants pour rejoindre les combats ou tout simplement par peur qu'ils désertent. Donc la plupart des migrants se retrouvent abandonnés à leur sort dans ces centres de détention, sans eau ni nourriture. Fait plus grave encore, on le sait depuis maintenant plusieurs semaines, avec des témoignages que nous avons reçus à la rédaction d'Info Migrants, beaucoup de migrants sont enrôlés de force dans les combats. Cela se passe de manière très simple. La nuit, au petit matin, des hauts gradés, des gradés militaires rentrent dans les centres de détention, repèrent les hommes les plus musclés,
les plus robustes et veulent les enrôler de force. Et notamment parce qu'ils sont souvent arabophones. Tout à fait, des Soudanais souvent. Merci beaucoup Charlotte, merci pour ces précieuses informations et ces précieux témoignages que vous partagez avec nous.